À la une de Bonsoir Paris, 161 plaintes contre un gynécologue du Val d'Oise pour viol et violences gynécologiques. L'ouverture de l'instruction remonte à 2013, mais certains axes remonteraient même aux années 80. Depuis septembre, on vient de l'apprendre, ce sont 40 nouvelles plaintes qui ont été déposées. Sonia Biche, merci d'être avec nous. Vous êtes fondatrice du collectif Stop aux violences obstétricales et gynécologiques. Tout d'abord, ces 40 nouvelles plaintes, est-ce que c'est le signe que la parole continue de se libérer ? Oui, tout à fait, mais malheureusement, vous voyez, la justice met du temps pour faire son travail. Cette instruction, elle est ouverte depuis 2013. C'est vrai qu'il y a malheureusement, voilà, les victimes sont très peu entendues. Ça a été médiatisé par vos confrères des jours. Et donc là, on se rend compte que la justice a réouvert le dossier il y a quelques mois grâce à la médiatisation. Et donc, heureusement, voilà que les médias vous parlaient de ces affaires. Concernant, vous savez, le professeur Émile Daraille, lui, il est visé par 16 plaintes au pénal. Et malheureusement, il continue toujours d'opérer et de consulter à l'hôpital de Thonon sans être suspendu du tout. Donc oui, voilà, c'est ce que je voulais vous demander, c'était l'objet de ma prochaine question justement. C'était finalement ce médecin peut continuer à voir des patientes. Voilà, et on se rend compte que dans l'affaire du Val d'Oise, le docteur Tran, alors il y a eu l'instruction qui a été ouverte de mémoire en septembre 2013 et en juillet 2014, du coup, il a été mis en examen, vous voyez, mais entre-temps, il a pu toujours consulter et faire ses consultations gynécologiques. Et malheureusement, il y a eu 17 victimes qui ont porté plainte par la suite pour viol. Vous voyez ? Donc c'est important, le temps de l'enquête, de suspendre les gynécologues qui sont visés par des plaintes au pénal pour garantir la sécurité des patientes. Est-ce que vous avez pu vous entretenir avec certaines victimes de ce médecin du Val d'Oise ? Comment vivent-elles justement la longueur de la procédure ? Dans quel état psychologique sont-elles ? J'imagine que tant que la justice n'a pas été rendue, c'est dur de se reconstruire. Vous avez raison, c'est vrai que c'est important pour se reconstruire que justice soit faite, que les personnes se sentent entendues, qu'elles se sentent crues. Voyez, puis c'est vrai que comme l'instruction, je crois, a commencé en 2013, vous vous rendez compte, ça fait 8 ans. C'est extrêmement long, donc c'est extrêmement difficile pour les victimes. Et puis il y a eu, je crois, 3 plaintes qui ont été classées sans suite avant, en fait, que l'instruction soit ouverte. Et ça, malheureusement, nous, à Stop Vogue, on a beaucoup de témoignages de victimes de violences obstétricales et gynécologiques. Beaucoup de plaintes sont classées sans suite. Et ça, c'est une violence de plus faite aux victimes. Et puis, il ne faut pas oublier quelque chose aussi dans l'affaire du Val d'Oise, mais aussi dans l'affaire de Thonon, du professeur Daraille. Il y avait de nombreuses plaintes à l'ordre des médecins. Et malheureusement, ces médecins n'ont pas été inquiétés plus tôt. Vous voyez ? Et malheureusement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une impunité des médecins. Justement, en octobre dernier, le Collège national des gynécologues obstétriciens français a publié une charte de bonnes pratiques signée par les professionnels. C'est un bon début déjà. Alors, ce n'est pas suffisant. Il faudrait déjà qu'il y ait... Alors, vous voyez, il y a un rapport brillant qui est sorti en juin 2018. C'est le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes qui a émis ce rapport, qui a dit que les violences obstétricales et gynécologiques, elles étaient généralisées et systémiques en France et qui a émis des recommandations pour que ça change. Malheureusement, notre gouvernement n'a rien mis en place depuis bientôt 4 ans. Et le Collège des gynécos a mis en place une charte, mais ça n'est pas suffisant, vous voyez, de coller des papiers sur les murs pour remédier aux violences, ça n'est pas suffisant. Et surtout, il faut intégrer les patientes, intégrer les associations de patientes, parce que vraiment, on a aussi, nous, des recommandations. On sait comment faire bouger les choses. Il faut vraiment nous intégrer aux décisions. Une dernière question pour ces franciliennes qui sont parfois stressées par leurs médecins, qui ont pu parfois subir aussi des gestes déplacés. Ces franciliennes qui ont peur de prendre rendez-vous pour leurs examens gynécologiques, que leur dites-vous ? Alors c'est sûr, vous savez, il y a une enquête de l'IFOP qui est sortie qui explique que 60% des femmes ont déjà renoncé à des soins gynécologiques. Et comme ces violences, elles sont extrêmement taboues, on a du mal encore à en parler, etc. Mais elles sont malheureusement généralisées en France. Donc c'est pas anormal qu'il y ait malheureusement une défiance envers les gynécologues et toute la gynécologie française. Donc c'est important pour retrouver de la confiance, qu'il y ait de la bientraitance.
Et donc, Oui. c'est important, voilà, Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ces franciliennes qui nous regardent et qui peuvent hésiter, vous avez dit, elles sont nombreuses à prendre rendez-vous, vers qui se tourner, très concrètement? Alors, c'est important d'être extrêmement vigilante parce que malheureusement, ces violences, elles sont généralisées. Et on peut aussi, peu de personnes le savent, on peut également aller voir une sage-femme pour ces soins gynécologiques. Elles sont tout à fait compétentes également pour faire un suivi gynécologique. Et en cas si jamais il y a une pathologie, ce qui est rare, mais quand il y a une pathologie, elles orienteront vers un gynécologue. Il y a aussi cette possibilité qui permet, voilà, de choisir plus largement sa praticienne, son praticien. Merci beaucoup Sonia Biche d'avoir été avec nous, et on le rappelle, le professeur dont vous avez parlé, Émile Daraille, à l'hôpital Tenon, a été démis de ses fonctions par la PHP. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Seulement de chef de service et de responsable pédagogique qui peut toujours opérer et consulter. Merci beaucoup. N'hésitez pas, s'il y a des témoignages, à nous les envoyer sur @stopvoguefr. Merci à vous, merci infiniment. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous.